à tous, merci de nous rejoindre. Voici les principaux titres développés dans votre édition du 28 juillet. Création d'une délégation de sécurité routière et évaluation du processus de modernisation des documents administratifs. C'est sur ces deux thèmes qu'a planché le Conseil interministériel tenu hier sous la présidence du Premier ministre. Les détails dans notre journal. Plusieurs hectares de forêt et des dizaines d'espèces animales ont été décimés par les flammes ces derniers jours dans plusieurs wilayas du pays. Des incendies déclenchés pour la plupart dans les zones montagneuses. Où est-ce qu'en est la situation? Nous recevrons ce matin le chargé de la communication au niveau de la direction de la protection civile sur notre plateau. Le gîte Taltat, un concept qui défend le tourisme écologique perché à 1300 mètres sur les hauteurs de la Kabylie. Ce campement se veut aussi un lieu de détente et de découverte de nouveaux talents. Un reportage à la fin de notre édition. Bonjour à tous et bienvenue. 30 000 accidents de la circulation sont enregistrés annuellement dans notre pays, causant la mort de milliers de personnes et encore plus de blessés. La prévention routière, un sujet abordé lors de la réunion interministérielle présidée hier par le Premier ministre. Il a été prévu de mettre en place une délégation nationale de sécurité routière et à l'évaluation de l'application des dossiers relatifs à la modernisation des documents administratifs. Les détails avec Manel Boutouaba. Les ministres de l'Intérieur, des Finances, de la Communication, des Travaux publics et des Transports et de la Santé, ainsi que le commandant de la Gendarmerie nationale et le directeur général de la Sûreté nationale ont pris part à ce conseil interministériel, marqué notamment par la présentation d'un exposé exhaustif par le ministre de l'Intérieur autour des différents volets relatifs à l'amélioration des dispositifs de sécurité routière. Sur le plan juridique, il a été procédé à la finalisation des projets de décrets exécutifs inhérents à la délégation nationale de sécurité routière, au Conseil consultatif intersectoriel de prévention et de sécurité routière, au permis de conduire biométrique électronique et au système de permis à points et à l'immatriculation électronique de véhicules. Sur le plan technique, il a été procédé à la mise en place des systèmes informatiques propres à ce projet en termes de collecte des bases de données et leur interconnexion, en sus du lancement du permis de conduire biométrique à partir du 1er avril 2018, avant la généralisation de l'opération à travers l'ensemble du territoire à compter du 25 juin 2019. Pas moins de 100 000 permis de conduire biométriques électroniques ont été délivrés à ce jour. Le Premier ministre a souligné que ce projet intégré vise la protection des vies humaines déplorées chaque année en raison du nombre important d'accidents de la route, estimé à 30 000 accidents par an au niveau national, appelant tous les secteurs à l'utilisation des dernières technologies à cet effet, l'accélération de la concrétisation de la deuxième phase de ce projet et sa mise en service progressivement selon un calendrier. Pour ce faire, Nordin Bedoui a décidé la mise en place d'un mécanisme spécial pour superviser l'entrée en service de ce projet, regroupant tous les intervenants, dont le commandement de la Gendarmerie nationale et la Direction générale de la Sûreté nationale. 2 mois ont été accordés à ce mécanisme pour le traitement et l'adoption de ce dossier avant son exécution. Bedoui a chargé également le ministre de l'Intérieur de présenter les 2 projets de décret exécutif relatifs à la délégation nationale de sécurité routière et au Conseil consultatif intersectoriel de la prévention et de la sécurité routière lors de la réunion du gouvernement prévue dans 15 jours. Pour le lancement des missions de la délégation, elle sera dotée lors d'une phase de transition de ressources humaines détachées des services de la Gendarmerie nationale et de la Sûreté nationale et du ministère des Transports. Toutes les opérations relatives à la sûreté et la sécurité routière seront d'ailleurs supervisées par la délégation en question, y compris la formation, tout en préservant le rôle du Centre national des permis de conduire et en mettant son expérience au service de cette stratégie et du parachèvement de l'organisation de l'activité des auto-écoles conformément aux nouvelles normes de sécurité routière. Dans ce contexte, Nordin Bedoui a décidé d'éviter aux citoyens le déplacement au service administratif pour obtenir leurs différents documents biométriques et électroniques en y accédant à distance et via Internet, outre l'activation de la convention signée avec les services de la Poste pour acheminer de façon sécurisée ces documents à leurs propriétaires. Le ministre de l'Intérieur a été chargé d'accélérer l'exploitation optimale des solutions et services de la carte nationale d'identité biométrique et électronique à travers l'introduction de différentes applications informatiques dans tous les domaines au regard du nombre important des titulaires de ces cartes, estimé à 15,6 millions de citoyens.
Le Premier ministre a ordonné également la mise en place d'un programme pour concrétiser cette opération. Il sera lancé avant la fin de l'année en vue de mettre au point les différentes applications prioritaires qui auront un impact direct sur le citoyen, tels que le livret de famille électronique et le dossier médical électronique. Bedoui a dans ce cadre mis l'accent sur la nécessité d'impliquer les start-up et les entreprises innovantes afin d'apporter leur contribution à la réalisation de ce projet, notamment à travers le lancement d'un appel à contribution ou à l'organisation d'ateliers au profit de ces entreprises. Je vous en parlais en titre. Des centaines d'hectares de couverts végétales sont partis en fumée ces derniers jours. Les feux de forêt se sont multipliés rapidement et ont touché plusieurs régions du pays. La faune et la flore sont les premières victimes. Un véritable désastre écologique. La hausse des températures a exacerbé la situation. On fait le point avec Nesrine Ben Saidi. Au cœur des flammes, ces agents luttent au quotidien contre les incendies qui ont ravagé le capital forestier depuis le mois de juin. La direction de la protection civile fait état d'une superficie de plus de 4700 hectares de végétation ravagée par les feux au niveau national, et ce depuis le début de la saison chaude. Un bilan lourd appelé à la hausse et qui représente, selon la direction de la protection civile, le triple par rapport à celui de 2018. La wilaya de Tissemsilt vient en tête avec la destruction de 1126 hectares, dont des milliers d'hectares de palmiers, d'arbres fruitiers et même d'orge et de blé ravagés par les flammes. Le massif forestier de la wilaya de Tizi Ouzou n'est pas en reste. La région a enregistré une centaine de départs de feu depuis la semaine dernière. 130 hectares de couverture végétale, broussailles et maquis sont partis en fumée. 1500 arbres fruitiers, notamment des oliviers, ont été aussi détruits. Même constat à Alger, Blida, Bouira, Annaba, Constantine et Béjaïa, où plusieurs départs de feu ont été signalés et plusieurs hectares partis en fumée. Des moyens humains et matériels colossaux ont été mis en place par la protection civile et la conservation des forêts pour lutter contre ce phénomène, à savoir brigades mobiles, camions à citernes, véhicules tout-terrain, engins de différents poids relevant de la protection civile et hélicoptères bombardiers d'eau. Beaucoup de ces incendies ont pu être maîtrisés grâce à la mobilisation des agents de la protection civile. Nous avons ce matin sur notre plateau le capitaine Nessim Bernaoui. Capitaine Nessim Bernaoui, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de bureau de l'information et de la sensibilisation au niveau de la Direction générale de la protection civile. Alors tout d'abord, un point sur la situation actuelle. Où est-ce qu'on en est? Les incendies sont-ils maîtrisés ou pas encore? Tout à fait. Actuellement, il y a une accalmie. Depuis les dernières 24 heures, on a eu le pic jusqu'à 50 incendies durant les dernières 24 heures. Actuellement, il reste 12 incendies en cours au niveau de la wilaya de Béjaïa, Médéa, Chlef et Tipaza. Ces incendies sont actuellement en cours d'extinction par les colonnes mobiles qui sont, c'est les moyens terrestres qui interviennent actuellement. Donc, par rapport à hier, on a eu le pic de 50 incendies durant les dernières 24 heures. C'est vrai, c'était les wilayas de l'Est, le centre ainsi que quelques wilayas de l'Ouest. À Tipaza, il avait le pic avec 7 incendies, suivis par Béjaïa, Médéa et Chlef. Mais ce n'est pas des grands incendies où c'est vrai que hier il y avait des facteurs favorables où il faisait un peu très chaud la matinée et du vent qui c'est des facteurs favorables plutôt pour la propagation des incendies de forêt. Mais beaucoup plus c'est des incendies de maquis, d'herbes sèches, par la suite c'est des incendies de forêt où pratiquement la première estimation elle est de pratiquement 350 hectares détruits et léchés par les flammes entre les maquis et les forêts. Certes, depuis le 1er juin, depuis l'ouverture de la saison estivale, on a dépassé les 920 incendies entre forêts, maquis, herbes et un bilan hausse par rapport à l'année dernière. Bien sûr, l'année dernière, c'est une année calme par rapport à l'année 2017, où cette année, c'est une hausse, mais c'est précoce. C'est tôt un peu pour faire la comparaison par rapport à l'année dernière. La saison n'est pas encore terminée. Les statistiques qu'on parle, c'est le triple de l'année 2018, puisqu'on est en total général en hectares entre forêts et maquis et les herbes sèches, on dépasse les 6 000 hectares, où l'année 2018, on n'a même pas pratiquement touché les 2500 hectares entre les forêts, les maquis et les herbes sèches, ainsi que même les récoltes. Certes que cette année, c'est une année particulière aussi, pratiquement comme l'année 2017, où la vague de chaleur a commencé tôt. Pratiquement, c'était la mi-juin, des pics de chaleur très importantes qui a duré longtemps. C'est des journées, pratiquement on a eu des dizaines de jours
ou rarement où les chaleurs ont baissé. C'est le premier facteur. C'est le premier facteur et ça ne concerne pas uniquement l'Algérie, et ça concerne tout le bassin méditerranéen et toute la région qui est touchée par ce phénomène. La canicule et les incendies. La canicule, c'est le réchauffement. On se compare... Par exemple, à nos voisins, ce qui se passe au Portugal, des grands incendies qui datent des jours et des jours. Alors, on va parler de ces causes de ces incendies, mais auparavant, on a vu que le phénomène a pris beaucoup d'ampleur, notamment sur les réseaux sociaux. Les gens s'inquiètent, mais vous m'aviez dit auparavant que toutes les photos n'étaient pas forcément, ne reflétaient pas forcément la situation réelle. Exactement. Les premières photos qui ont été mises et partagées sur les réseaux sociaux au départ, concernant la perte des animaux comme les singes, les lapins, etc. Ainsi que des grands incendies, ça date de l'année 2017 et c'est des images, certaines images ne sont pas de l'Algérie, d'autres images, ça date de l'année 2017. Il y a des vidéos et des images réelles qui ont été prises pendant l'extinction des incendies de forêt par les agents de la protection civile ou par les agents de la DGF, ainsi que la participation des citoyens dans certaines régions où ils donnaient aide et renfort aux moyens de la protection civile. Il faut faire attention à tout ce qui est partagé aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Il faut faire très attention. Il faut confirmer. Il y a des institutions qui ont des pages officielles sur les réseaux sociaux où on partage tout, où on donne l'information, que ce soit l'information préventive ou l'information opérationnelle, ainsi que le déroulement et l'extinction des différents incendies, puisqu'il y a des messages qu'on donne aux citoyens, surtout les citoyens qui habitent la forêt ou qui sont approximatifs de la forêt, et certains qui se trouvent à la forêt pendant la journée pour différentes utilisations. Oui. Alors, est-ce que les enquêtes ont avancé? Est-ce nous avons aujourd'hui plus d'éléments sur ces départs de feu? Est-ce qu'elles sont d'origine criminelle ou pas? C'est le sort des services de sécurité de la gendarmerie et la DGF pour déterminer les vraies causes des départs départs de feu. Certes, on parle d'incendies criminels, certains qui, pour exploiter la forêt, pour fabriquer le charbon. Oui. Donc, on parle beaucoup sur les réseaux sociaux. Voilà. Mais il y a des services qui sont très compétents en matière, puisque l'année 2017, il y a eu plusieurs personnes qui étaient arrêtées derrière. Mais cette année, c'est un peu précoce. Donc, il y a des enquêtes qui ont été ouvertes, surtout dans certaines régions où il y a eu des déclenchements d'incendies ainsi que des horaires où les incendies se sont déclenchés, surtout pendant la nuit. Donc les services travaillent dessus pour déterminer les causes et les gens qui ont été fautifs, qui ont causé ces grandes incendies. Alors très rapidement, si on peut parler aujourd'hui des moyens dont vous disposez pour combattre le feu, on sait que ça se déclenche généralement dans des zones très montagneuses, pas forcément accessibles aux pompiers. Qu'avez-vous comme moyens aujourd'hui pour les combattre? Concernant les moyens matériels qui restent, il y a 37 colonnes mobiles, donc éparpillés sur 36 wilayas. Donc, à l'épargne de la wilaya de Tizi Ouzou, qu'elle a 2 colonnes mobiles pour sa spécificité, ainsi que toutes les wilayas côtières, intérieures et même les wilayas sud, à l'image de Ouargla, Gherdaya et Biskra, pour préserver les palmeries. Ainsi qui rentre en vigueur pour sa 2e année, c'est les moyens aériens, c'est les bombardiers, hélicoptères et bombardiers qui viennent en renfort, en appui aux moyens terrestres où on ne peut pas accéder, où l'accès est difficile à certains lieux où les déclenchements des incendies de forêt sont très loin et demandent beaucoup de temps pour arriver. Donc ces moyens viennent en renfort pour maîtriser l'incendie au départ et éviter sa propagation afin de préserver ce patrimoine. Merci capitaine Bernaoui. Donc surveillance accrue et renforcée pour ces prochains jours et prévention également. Ne pas jeter aujourd'hui ces déchets en milieu de forêt, cela peut provoquer des incendies. Merci d'avoir été notre invité ce matin. On poursuit notre journal avec l'actualité de ce week-end qui a été marqué par cette conférence qui a tourné autour de la filière céréalière et les moyens de la développer. L'objectif de cette conférence est ambitieux, établir une stratégie nationale pour assurer la sécurité alimentaire de notre pays. Jazia Bayou. Cette rencontre vise à annoncer la mise en œuvre d'une feuille de route élaborée par des experts et des professionnels impliquant les secteurs concernés pour en dégager une nouvelle stratégie et les mécanismes de sa mise en œuvre sur le terrain. 5 ateliers thématiques organisés au niveau des instituts techniques auxquels ont pris part 160 experts et cadres avaient précédé cette conférence nationale et des recommandations ont été arrêtées afin de garantir le développement de la filière céréalière et assurer de ce fait une sécurité alimentaire à l'échelle nationale. Dans le premier atelier, nous avons discuté et apporté quelques recommandations par rapport à tout ce qui doit être fait en matière de régulation, en matière de collecte de la production. C'est très important parce que nous avons beaucoup de pertes au cours de la récolte et donc il nous faut assurer le maximum de capacité de stockage pour pouvoir engranger toute la production. C'est le plus important.
On a beaucoup parlé surtout de tout ce qui est utilisation des techniques modernes par l'agriculteur pour accroître et la productivité et la production et la qualité de la production, parce que c'est très important pour la santé humaine. La santé humaine, un objectif primordial qui pourrait être entravé par plusieurs facteurs à l'image du réchauffement climatique qui demeure un phénomène mondial. Mais comment le ministère de l'Agriculture s'adapte-t-il au changement climatique ? Avec la filière céréales, il s'agit de faire adapter les meilleures semences par rapport aux données du changement climatique, par rapport au stress hydrique, par rapport aux maladies. Donc tout ça s'insère dans une démarche globale dans le cadre de développement rural. Et avec nous, on travaille aussi avec le ministère de l'Environnement et des énergies renouvelables pour essayer de mobiliser l'ensemble des capacités et notamment au niveau de la recherche aussi. Donc c'est une question qui implique tous les intervenants au niveau national et toutes les capacités scientifiques et techniques, elles sont mobilisées pour travailler sur ce phénomène qui touche tout le monde. Et nous, on est au sud, donc on a une question de rareté des ressources en eau, une question de fragilité des écosystèmes. Et à cet effet, on est en train de mettre toutes les capacités nationales. Toutes les capacités nationales ont été donc mobilisées pour résoudre tous les problèmes qui pourraient entraver les démarches mises en place pour assurer la sécurité alimentaire à l'échelle nationale. Zoom ce matin sur l'Institut des sciences et techniques appliquées dédié au secteur de l'agroalimentaire. Il a ouvert ses portes en 2016. Il offre une formation de pointe, notamment dans la technologie des céréales, du lait et des eaux, ainsi que les dérivés. Sa vocation est de former des jeunes diplômés fonctionnels dès la fin de leur cursus. Naïma Haouch. La qualité des produits alimentaires et leur conformité aux normes sont essentielles pour la santé publique, d'où la mission de l'Institut des sciences et techniques appliquées dédié au secteur de l'agroalimentaire. Les efforts des industriels se portent beaucoup plus sur la qualité des produits. Il y a donc c'est pour ça l'ISTA, nous forme sur ça, nous forme à veiller sur la qualité du produit. Mais je me donne des produits de qualité afin de satisfaire les consommateurs. La première promotion de l'Institut des sciences techniques appliquées a vu le jour. Elle est spécialisée dans la technologie alimentaire. Il y a 3 spécialités: technologie des céréales et dérivés, technologie du lait et dérivés et technologie des eaux et boissons. Doté d'unités pilotes pour une formation de pointe qui dure 3 ans, l'Institut a ouvert ses portes en 2016. Les étudiants de l'ISTA bénéficient de stages en entreprise, ce qui offre des opportunités d'embauche. Grâce à l'Institut, nous avons pu bénéficier de stages dans les usines. C'est selon nos spécialités. Le stage dure 7 mois et pendant ces stages, un grand nombre d'étudiants se sont fait recruter. Le plus de cette formation, c'est qu'elle soit basée sur les travaux pratiques en associant les experts industriels, même dans l'enseignement. C'est le fruit d'un partenariat algéro-français afin de profiter de l'expérience française dans le domaine. On va rajouter une nouvelle spécialité l'année prochaine. Il s'agit des techniques de commercialisation en agroalimentaire. Ouvert à tous les bacheliers, cet institut s'avère être une aubaine pour les jeunes qui, en plus d'une formation de haute facture, ils pourront décrocher un emploi à la fin de leur cursus. Dans le cadre de la criminalité ou de la lutte contre la criminalité organisée et dans la dynamique des opérations visant à contrecarrer la propagation du fléau du narcotrafic dans le pays, un détachement de l'ANP en coordination avec des éléments de la gendarmerie nationale a saisi hier à Boussemroun, dans la wilaya d'El Bayad, une grande quantité de kif traités s'élevant à 5 quintaux chargés à bord d'un véhicule tout-terrain selon un communiqué du ministère de la Défense nationale. Par ailleurs, un détachement de l'ANP a saisi à Bourj Beji Mourtar un véhicule tout-terrain et 10 sacs de mélange d'or brut et de pierre, tandis que des gardes-côtes ont saisi à Kolo, dans la wilaya de Skikda, 11 bouteilles d'oxygène, 5 tenues de plongée, ainsi que divers équipements de plongée sous-marine et de pêche illicite au corail. Dans l'actualité internationale, 15 civils, dont 8 enfants, ont été tués hier en Syrie dans des raids aériens du régime ou de son allié russe sur une région du nord-ouest du pays, dominée par des terroristes et bombardée quasi quotidiennement depuis 3 mois. Selon une ONG, les frappes aériennes et les tirs d'artillerie ont coûté la vie à plus de 750 civils en 3 mois, dont 190 enfants selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme.
Une enquête officielle sur la répression brutale d'un sit-in de manifestants en juin à Khartoum a conclu hier à l'implication des paramilitaires d'une force redoutée au Soudan dans ce drame qui avait fait des dizaines de morts et provoqué un tollé international. 127 manifestants ont été tués et des centaines blessés lors de ce rassemblement qui était installé devant le QG de l'armée, alors épicentre du mouvement de protestation déclenché en décembre 2018 au Soudan. On revient en Algérie. La baie de Ch'taibi est réputée pour ses belles plages au sable d'or, son eau cristalline et ses superbes criques. Ch'taibi, située au cœur d'une baie profonde, accueille chaque année des milliers d'estivants durant les vacances d'été. Petite carte postale proposée ce matin par Sihem Kenouch. On l'a longtemps classée parmi les plus belles baies au monde. Ch'taibi, dans le littoral beaunois, assise tranquillement face à la mer. Telle une presque île, surplombée par l'Idour et le Cap Takouch, elle est entourée de plages. جيت من الجزائر وجيت عند جداتي باش نجي فاكونس 10 ايام ثاني لنا. وهنا تعجبك؟ تعجبني مليحه. وش فيها؟ بحر نتبحر ناحيه لا روح سخان. وجدنا امورنا قلنا نديروا فيها نهار يكون باهي هنا. احنا جينا نتبحروا لهنا شطيبي. Ici, les estivants ont le choix. Les plages toutes paradisiaques, la fontaine romaine ou les sables d'or, la baie ouest, des routes qui traversent une nature luxuriante et puis aussi Sidi Akasha, le saint patron des lieux. Les autochtones sont persuadés que Sidi Akasha est le fils d'un certain Uqba ibn Nafi'. À Sidi Akasha, la nature est accueillante, les gens aussi. والحمد لله عندنا très beau pays, quel que soit. الحمد لله هاك تشوفي اختي البحر والجبل والحمد لله. يجيو الناس de partout de l'Algérie. الحمد لله يعني عندي لي فامي تو لي فامي يعني من البلدان الكل عندهم كونفيونس فيا بولادهم ويجيو كاين اللي باتوا كاين اللي عقبوا لا جورني يخليوا لي فامي تاعهم الحمد لله tout le monde est content. Une mer turquoise, une nature paradisiaque, des sites naturels à découvrir, comme quoi, homme libre, toujours, tu chériras la mer. Et direction les hauteurs de la Kabylie à présent à 1300 mètres d'altitude. Plus précisément, pour vous parler de ce nouveau gîte qui a le vent en poupe, Taltat, créé depuis seulement une année. Ce campement se base sur un concept écotouristique. Il programme chaque week-end des soirées animées où les nouveaux talents sont conviés. Une belle ambiance qui démarre au coucher du soleil et qui finit tard dans la nuit. Le reportage de Badia Marni. Nous sommes à 1300 mètres d'altitude du côté de Bnini. La soirée s'annonce bien animée. Les premiers invités sont déjà sur place et les artistes ont commencé les répétitions. On est opérationnel depuis une année. On est beaucoup plus sur un concept touristique et d'écotourisme. Puis là maintenant, donc là ce qui fait, donc on essaie de joindre l'art et la culture aussi, donc dans le gîte. Et puis on reçoit pratiquement les familles de toutes les régions. Puis là maintenant, donc on ouvre les portes aussi pour les artistes. Place au dîner pour recharger les batteries avant la grande soirée. Un dîner traditionnel attend les convives. Le spectacle commence. La chorale polyphonique Silelin Wogzoud de Souessif rentre en scène.
داد ساكين الجيت يوكني انا نانيمي شويه لا صواري كي نخدم كي لومبيونس الور يعجبني الحاله طاس كاين ولد خمايكي قديم ولد الحوايج كاع كل يقضي مني لان ذاكي فوالا الور يسمح تايا لي تراديسيون تقبايليت ذوين كل يشدنا الورس بون يعجبها مليح ذاكي سي مليون فاميليال اي سملي لي زارتيست كاع ذاكي Place au chanteur arabe Namer qui a mis le feu à la scène. C'est la première fois qu'on vient à ce gîte situé sur les hauteurs de la Kabylie, un lieu magnifique. La chorale Death Westif et Arab Namer ont animé la fin de la soirée ensemble. C'est sur ces belles notes que nous nous quittons. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous pouvez toujours revoir nos programmes sur les adresses qui s'affichent en bas de votre écran. Tout de suite, le point météo avec Emel Laribi. Et ce soir, rendez-vous avec Amina Zahou pour le journal à 19h. Très bonne journée à tous. Au revoir. avec Mobilis. Madame, monsieur, bonjour. Eh bien, aujourd'hui, le ciel se montrera généralement dégagé, à peu nuageux, sur pratiquement l'ensemble des régions nord qu'on peut voir sur l'image satellite. La moitié sud aussi connaîtra des passages nuageux, parfois denses vers l'extrême sud, le Égard et le Tassili. Ailleurs, rien à signaler, le soleil va prédominer. Pour cet après-midi, eh bien, le ciel restera dégagé, à peu nuageux, sur pratiquement l'ensemble des régions nord, avec toutefois des passages nuageux, parfois denses, vers le sud du pays, plus exactement le Égard et le Tassili et l'extrême sud accompagnés d'orages et aussi des pluies qui seront parfois sous forme d'averses par endroits. Ailleurs, le soleil s'en donnera à cœur joie sur le sud-ouest, le Sahara central, le Nord-Sahara, les Oasis, le Sahara oriental avec de fréquents soulèvements de sable sur le sud-ouest. Les températures, quant à elles, eh bien, elles seront caniculaires toujours au Sahara central et vers les Oasis. Eh bien, on relèvera un maximum de 48 degrés du côté d'Adra, 47 Insalah, Hassim Saoud, Ouagla, 42 Tindouf, Gardaya, également Biskra, 43 vers Béchar, 45 à Ilizi, 42 vers l'extrême sud. Au nord, le maximum 40 degrés du côté de Msila, 36 vers Batna, 34 Tizi Ouzou, également Sétif, Alger, 31 Oran, 33 à Tlemcen, 35 degrés à Al-Biyad et enfin 32 degrés à Annaba. Les minimales durant cette soirée, eh bien, elles seront comprises près des côtes entre 20 et 21 degrés et varieront entre 18 et 22 degrés vers les régions intérieures. Au sud, 27 degrés du côté de la Saoura, 29 le nord Sahara, 28 les Oasis, 21 Tindou, 27 vers l'extrême sud, 23 degrés le Égard et le Tassili, 32 Hassim Saoud, Ouagla et enfin entre 31 et 32 degrés au Sahara central. Et comme toujours, on termine ce bulletin avec l'éphéméride. Pour aujourd'hui, dimanche 28 juillet, le soleil se couchera vers 19h59. Pour davantage d'informations, vous avez les sites de Météo Algérie et vous pourrez suivre ce bulletin sur YouTube. Passez une excellente après-midi sur Canal Algérie et à ce soir.